Aloha, bienvenue dans cette guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va découvrir ce qui lui plaît le plus chez vous. Donc, est-ce que c'est plutôt votre apparence physique? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est autre chose? Vous avez le choix, comme d'habitude, entre trois cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous connecter à votre intuition. Et on se retrouve pour le tirage. Mon groupe 1, bienvenue. Alors, vous avez choisi la carte de l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. J'ai entendu deux choses. La première, c'est qu'il est tout à fait possible que dans ce lien, vous sentiez en fait qu'il y ait besoin un petit peu de sortir les rames. C'est peut-être une relation voilà, qui, alors actuellement ou de manière générale, est un petit peu complexe. C'est possible. Sinon, la deuxième interprétation que je peux faire ici, c'est que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui fait des efforts, comme quelqu'un, peut-être vous êtes sportive ou sportif. Y a une idée comme ça, en tout cas, de quelqu'un qui a une force intérieure, qui a une force peut-être même physique aussi. Mais il y a vraiment une notion, une notion de quelqu'un qui puise en fait dans toutes ses ressources, dans toutes ses réserves. Quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup, quelqu'un qui... Alors, j'entends que c'est peu... Ouh là là. Alors, je sais pas si c'est les énergies actuelles, mais la canalisation en ce moment, c'est limite ma bouche ne suit pas ce que je reçois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle sait que vous êtes un ou une bosseuse, que ce soit dans votre vie professionnelle et privée, mais aussi par rapport aux liens. Moi, j'entends que c'est quelqu'un qui sait que vous faites des efforts vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Et ça lui plaît. Ça lui plaît en fait de voir à quel point vous tenez à cette relation et à quel point vous êtes capable de vous remettre en question et puis voilà, de faire le nécessaire pour que certaines choses fonctionnent. Donc il y a vraiment une idée de travail et pour moi, il y a plusieurs facettes. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui bosse dur. Alors ça peut être si vous avez une activité pro, vous êtes peut-être à votre compte. Ça peut être aussi si vous avez une famille, des enfants, vous tenez une maison. Et puis, il y a aussi cette idée d'effort dans le lien. Bon, à vous de voir, vous interprétez ça en fonction de votre situation. Ça, c'est la carte de choix. Mais comme je dis souvent, pour moi, elle compte quand même. Il y a toujours un rapport. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on va commencer donc le tirage. Pensez bien fort à votre personne, choix numéro 1. Et on va aller voir ce qu'il ou elle apprécie chez vous. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît à cette personne? Alors déjà, le fait de vous avoir rencontré, ça lui a plu. Vous lui avez plu tout de suite. Dès la première connexion, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose, vous lui avez apporté quelque chose en fait, donc dès la rencontre. Le fait de vous avoir trouvé ou retrouvé dans cette vie, eh bien cette personne, ça lui plaît. Waouh, regardez, il y a vraiment cette notion, donc ça rejoint ce que je disais. Elle vous voit comme quelqu'un de courageux, de courageuse, quelqu'un qui n'a peur de rien ou presque. Quelqu'un en tout cas qui fait beaucoup d'efforts. Ouais, il y a vraiment cette notion chez vous de force. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un qui avait une entreprise ou qui avait un poste à responsabilité et cette personne, elle vous admire pour ça parce que vous gérez à fond le travail. Ça peut être aussi que vous êtes, par exemple, maman ou papa solo et que vous élevez vos enfants et donc cette personne, elle trouve ça très courageux. Et ça peut être aussi le fait que voilà, vous soyez dans une notion... alors j'entends quand même pour certains, certaines peut-être de sacrifice, alors attention à ça. Mais pour les autres, j'entends vraiment, vous êtes courageux, courageuse dans le lien, dans la relation par rapport à ce que vous vivez avec cette personne. Donc ça lui plaît. Cette force-là que vous avez, ça lui plaît. Ça lui plaît aussi votre côté non matérialiste. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous n'aimez pas du tout l'argent ou le confort, mais c'est pas ce que vous mettez en avant en premier lieu. En tout cas, cette personne, elle vous sent pas vénale. Voilà, c'est ça. Et donc, ça lui plaît beaucoup. Le fait que, oui, vous ayez certainement conscience que l'argent, c'est nécessaire pour vivre actuellement,
mais vous ne cherchez pas ça en priorité. Et encore moins dans le lien, encore moins dans cette relation. Donc ça, cette personne, ça lui plaît beaucoup. Ok, allez, on va prendre un autre oracle et on continue pour mon groupe numéro 1. Mais ouais, je sens vraiment une énergie, l'énergie des guerriers, des guerrières, des lionnes. Il y a une énergie comme ça chez vous, ouais, de force, clairement. Et puis pour certains, certaines, je ressens le sport qui est important ici. Hein. Groupe numéro 1. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense, voilà, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Chez mon groupe numéro 1. Waouh. Ok. Alors avec la clé ici, moi j'entends plusieurs choses. Alors déjà, vous n'êtes pas quelqu'un qui ressemble aux autres. Cette personne, elle aime votre côté atypique. Donc ça n'a rien à voir avec la carte, hein, mais c'est ce que j'entends. Elle aime votre originalité. Elle aime le fait aussi que vous ayez des clés entre les mains. Alors, peut-être que vous travaillez dans le service aux autres, peut-être que vous aidez les gens à débloquer certaines choses ou certaines situations. En tout cas, que ce soit dans votre métier ou juste dans votre énergie, elle ressent que vous avez des clés, que vous pouvez aider les gens. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaît. Peut-être que vous l'aidez, lui ou elle aussi. Hein. Il y a ce truc. Ouais, j'entends aussi, vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse. Ça lui plaît également. Qu'est-ce qui plaît à la personne en face de mon groupe 1? Hop. Alors, je pense qu'elle aime vous regarder, déjà, en premier lieu. Donc, je pense que déjà, physiquement, vous lui plaisez. Hein. Il y a quelque chose avec l'apparence. Ça, c'est très significatif, surtout si vous faites du sport. Hein. Je dis pas que cette personne, elle est juste focus sur le physique, mais voilà, si vous avez vraiment un physique entretenu, cette personne, elle apprécie ça. Mais il y a aussi le côté... elle aime regarder aussi quelque chose vous concernant. Et c'est en dehors du physique, hein, il y a peut-être... elle aime regarder peut-être dans vos souvenirs, les souvenirs qu'elle a avec vous, en fait. Peut-être qu'elle se rappelle de certaines choses, elle aime se souvenir de certaines choses vous concernant. Elle regarde peut-être vos photos également, hein, c'est tout à fait possible. Vous lui plaisez, pour moi, vous lui plaisez aussi physiquement. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui plaît à cette personne en face de vous? Alors, peut-être que... J'ai plusieurs messages. Soit c'est un crush, soit c'est un ou une ex. Oui, voilà. Pour moi, c'est ça. Ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui peut-être il y a une distance, ou il y a... ça peut être actuel, ou ça peut faire plus longtemps. Il y a peut-être eu une séparation, voilà, il y a quelque chose qui a piqué, moi j'entends ici. Hein. Et quelque chose qui fait aussi que cette personne, peut-être, elle s'est sentie séparée de vous, mais elle pense à vous. Regardez, missing you 2 fois. 2 fois, c'est pas anodin. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, ça c'est certain. Alors, ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais vous allez comprendre. Cette personne aussi... Pardon. Eh ben, elle veut pas que je le dise apparemment. Il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas envie que je vous dévoile ici. Mais c'est comme si cette personne, quand vous êtes séparés, quand vous n'êtes pas ensemble, pour moi, elle pense à vous. Et peut-être qu'elle n'a pas envie de l'admettre, de l'avouer, ou je sais pas, il y a un truc qui la dérange. Elle ne veut peut-être pas d'ailleurs que vous sachiez que vous lui plaisez, hein, et c'est possible aussi. Alors, à vous de voir, en fonction de votre situation actuelle, hein, ce qui est le plus probable, mais vraiment ce que je ressens, c'est que quand vous n'êtes pas ensemble, quand vous êtes séparés, quand vous êtes à distance, cette personne, en tout cas, elle pense à vous, elle vous voit. Et peut-être même qu'elle regarde vos photos. Donc ça vient vraiment confirmer le fait que vous comptez hein, d'une manière ou d'une autre pour cette personne et que ce qui lui plaît aussi, bah, c'est de penser à vous en fait. C'est vraiment ce qui ressort ici. C'est que quand vous n'êtes pas là, vous êtes quand même là. Il y a une partie de vous qui est quand même là. Elle vous voit en fait dans sa tête, elle vous visualise et peut-être elle regarde vos photos.
J'arrête pas de le dire, donc bon, pour certaines personnes, c'est que ça veut vraiment venir appuyer. Hein. Ok. Allez, on va essayer de continuer la guidance sans que je m'étouffe. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui plaît à cette personne chez vous? Mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui plaît à cette personne? Donc, votre force de caractère, votre courage, votre physique, votre rencontre, le fait voilà, qu'il s'est passé quelque chose aussi lors de la rencontre. Ouais. J'ai dit aussi, hein, la générosité, il y a quelque chose aussi qui fait que vous êtes connecté à votre cœur, que vous êtes quelqu'un pour les autres d'important. Peut-être que vous avez aussi de la sagesse, de la maturité, que vous êtes là aussi pour... ouais, j'entends pour guider, pour aider les autres. Il y a cette notion-là qui ressort chez vous et qui plaît beaucoup à cette personne. Et j'ai encore aussi la notion du corps. Hein. Bon, j'ai été obligée de gribouiller là parce que YouTube n'aime pas trop la nudité. Hein, mais voilà, vous avez compris quoi. Cette personne, elle aime aussi... elle aime votre corps quoi. Alors, avec les souris, il y a quand même un stress. Hein. Il y a quand même un stress, il y a quand même quelque chose ici qui peut-être l'arrange, elle. Mais c'est aussi votre capacité, j'ai l'impression, à gérer peut-être des moments de crise, des moments de stress aussi, ça lui plaît. Mais moi, j'entends, pour certaines personnes, ça concerne le lien. Hein. Ça concerne le lien. Ce qui lui plaît, c'est que peut-être, elle ressent plus de stress que vous par rapport à la situation ou par rapport à la relation. Alors que vous gérez les choses beaucoup plus avec les émotions, avec le cœur. Vous êtes beaucoup plus connecté au cœur qu'elle, j'ai l'impression. Et peut-être par rapport à ce qui se passe dans ce lien, elle stresse, elle n'arrive pas forcément peut-être à gérer les choses ou à dévoiler certaines choses, alors que vous faites l'effort en fait. Et vous y arrivez à mettre votre stress de côté pour vraiment parler avec le cœur, pour dévoiler des choses et tout ça. Et donc là, vraiment, j'ai l'impression que cette personne, ce qui lui plaît, c'est que, en fait, elle sent et elle sait que vous avez plus de courage qu'elle. Donc, ouais, c'est joli. En fait, elle admet le fait que vous êtes plus forte ou plus fort, quoi, tout simplement. Donc, bon, à vous de voir en fonction de ce qui s'est passé entre vous ou ce qui se passe dans vos vies respectives. Hein, mais vraiment, cette personne, elle admire votre courage. Il y a quelque chose dans votre caractère qui la fascine presque. Groupe numéro 1. Allez, on termine avec une carte de ce magnifique oracle. L'oracle d'Ève. Franchement, je l'adore, il est trop beau. Pour mon groupe 1, en conclusion, on en aura 2. Donc, on a l'éveil des abysses, révélation, transformation. Donc, vous voyez, ça rejoint totalement ce que je vous dis. Vous êtes quelqu'un qui avait vécu des difficultés, peut-être même encore à l'heure-ci, mais vous savez toujours vous en sortir, remonter la pente. Vous avez cette capacité-là de transformer les choses et de vous transformer. Et puis, j'arrêtais pas de dire révéler, hein, révélation, dévoiler, etc. Il y a quelque chose aussi qui fait que vous savez en fait vous montrer tel que vous êtes, vous ouvrir aux autres. Il y a ce truc-là encore une fois, hein, de force qui ressort. Vous êtes capable de... C'est comme une fleur qui pousse en plein désert, quoi. Et ça, elle le voit chez vous. Hein. Le chemin de clémence, pardon et guérison. Waouh, trop beau. Donc oui, il y a vraiment ce truc... Déjà d'aide, vraiment, alors soit vous aidez cette personne, soit vous aidez les gens de manière générale, hein, mais ça, elle en est reconnaissante et ça lui plaît. Ça lui plaît ce truc de voir que vous êtes là pour soutenir les gens, que vous êtes là aussi peut-être pour une guérison, peut-être que vous l'aidez aussi à guérir, hein. Il y a ce truc de guérison. Et derrière, on a l'interdit, hein, la voix défendue. Donc à vous de voir comment ça va résonner. Il y a quelque chose peut-être dans ce lien d'un peu interdit, ou de non-dit. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne admire énormément qui vous êtes de manière générale en fait, hein, la personne que vous êtes. Il y a une admiration, ça lui plaît beaucoup. Le caractère que vous avez, la force que vous avez. Le physique, on a vu aussi. Hein. Et puis, il y a ce côté où j'ai l'impression, moi, que vous l'aidez beaucoup sur son propre chemin de guérison. Donc voilà les amis, en tout cas c'est très joli. J'espère que ce tirage vous aura plu.
Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi la carte de la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle aime vous parler ou elle a aimé une conversation que vous avez eue. Ça lui a plu. Elle aime peut-être votre manière de communiquer. Ou il y a peut-être un message ou une conversation en particulier qui lui a beaucoup plu. Donc, on est vraiment dans le chakra-gorge, dans la communication. Peut-être qu'actuellement, vous communiquez beaucoup. Peut-être que vous êtes en train d'échanger des messages ou que vous voyez tout simplement pour discuter. Et elle apprécie. Elle apprécie aussi le fait que vous savez l'écouter. Principalement, c'est ce que je ressens pour le moment. On continue. Donc, pour vous, mon groupe numéro 2, on va creuser ça. Qu'est-ce qui plaît à la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Mon groupe numéro 2. Ouh, j'avais la carte de la sexualité qui était retournée. On va voir ce que ça donne. Alors, groupe 2. Qu'est-ce qui plaît à cette personne en face? Ouais, bon, ça revient quand même. Alors, je ne connais pas votre histoire, peut-être qu'il y a eu consommation, mais en tout cas, cette personne, elle fantasme sur vous apparemment. Il y a quand même ici quelque chose avec la sexualité, c'est pas sorti pour rien. Ok. Alors, cette personne, elle apprécie également... Alors, j'ai entendu votre manière de grandir. Donc, peut-être votre évolution dans la vie. Alors, selon ce que vous lui avez raconté de vous, apparemment, votre histoire de vie, il y a quelque chose ici qui lui plaît. La manière peut-être dont vous voyez aussi la vie, peut-être la manière aussi dont vous vivez une spiritualité. En fait, c'est votre manière de penser ici aussi, j'ai l'impression qu'il lui plaît. Donc, on a quand même le fantasme qui ressort, le fait que vous lui plaisez certainement physiquement. Il y a quelque chose avec le charnel. Mais il y a aussi la manière dont vous parlez, la manière dont vous vivez... 1, 2, 3. Donc, vous vivez certaines situations. Ça lui plaît. La manière dont vous réfléchissez aussi. Donc, si vous avez des discussions, ça a l'air d'être quand même assez profond puisqu'elle aime votre intelligence, elle aime la manière dont vous amenez les sujets, elle aime peut-être aussi que vous savez jouer avec les mots, que vous savez réfléchir, quoi. Elle aime ce côté intello, j'ai envie de dire. Elle aime... ce qui lui plaît aussi, c'est... Ouais, votre lumière, en fait. Ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc là, je ressens pas que c'est juste du charnel. D'ailleurs, c'est pas ce qui est sorti en premier. On a quand même la croissance intérieure qui est sortie en premier. Mais j'ai l'impression qu'elle aime aussi bien le dedans que le dehors chez vous. Allez, on continue mon groupe numéro 2. Mais il y a vraiment une question ici d'intelligence. Avec la carte du player, de la stratégie. Il y a une idée comme ça d'analyse, de réflexion, d'intelligence. C'est peut-être quelqu'un de sapiosexuel ou vous, ou les deux. Allez, groupe 2. Qu'est-ce qui plaît chez vous à cette personne? Et puis bon, si vous avez consommé, inutile de vous dire qu'elle a apprécié le moment. Alors, on a la carte « Pas aujourd'hui ». Pas maintenant. Alors peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas en contact ou pas en couple. Enfin, il y a quelque chose en tout cas actuellement, peut-être en pause. Ou c'est pas le moment peut-être pour quelque chose entre vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle apprécie. Elle apprécie en fait... Alors, d'accord, ok. C'est étrange. C'est étrange parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'elle apprécie qu'en ce moment, il y ait une pause, justement. Alors, c'est quoi cette pause qu'elle apprécie, là? Ah, ok. Donc, en fait, pour certaines ici, votre autre a besoin vraiment de grandir à l'intérieur, peut-être de travailler au niveau de ses peurs, de ses blessures ou d'une situation bien concrète, par exemple son boulot,
ses enfants, une blessure physique, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'elle doit travailler ici pour grandir. Et donc, ce qu'elle apprécie, c'est peut-être que vous lui laissez justement l'opportunité actuellement de faire ça. Donc, soit en lui laissant peut-être des moments de solitude, soit justement à travers vos conversations, elle trouve cette capacité-là en fait d'allumer la lumière à l'intérieur d'elle-même. Hein. Si vous voulez, vous lui en donnez. J'ai l'impression qu'il y a quand même ici... il y a quand même ici un truc avec la communication ou avec ce que vous lui dites qui la fait avancer, qui lui fait comprendre des choses par rapport à elle-même. Et en fait, ce qu'elle vous dit ici, c'est que même si il y a une pause, c'est bénéfique pour elle. Donc à vous de voir en fonction de la situation, hein, si vous êtes avec cette personne ou pas, si vous êtes en contact ou pas, mais il y a vraiment quelque chose, là, une pause, quelque chose qui lui plaît. Le fait que vous lui laissiez peut-être l'opportunité de se retrouver un peu dans le silence ou dans la solitude, enfin, il y a mais quelque chose en fait qui est positif. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui plaît à cette personne chez vous? Il y a quelque chose avec les cycles. Comme si vous respectiez ces cycles en fait. Peut-être, ok. Peut-être que vous respectez en fait les moments où elle a envie de discuter, de se confier, où elle a envie de parler pendant des heures et des heures et des heures. Et à d'autres moments, elle a besoin de guérir des choses, elle a besoin de se recentrer, elle a besoin de souffler, comme tout le monde. Hein. Et vous respectez ça. Vous respectez sa liberté en fait. Et vous respectez son besoin de croissance intérieure. Et ça, elle apprécie. En fait, elle se sent respectée. C'est vraiment ça que j'ai. Et regardez, on a l'ascension ici. Avec les leçons, moi j'ai vraiment l'impression aussi que vous respectez son rythme, peut-être par rapport à la relation, par rapport au lien. Ça lui plaît. Ça lui plaît que vous êtes capable en fait d'attendre, vous êtes capable de comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. Et peut-être que si vous en êtes que au stade du crush ou éventuellement vous avez peut-être déjà consommé, mais en tout cas, ça y va crescendo et ça, elle apprécie. Ça lui plaît. Le rythme, en fait, entre vous lui plaît, lui convient. Groupe numéro 2. Alors j'entends ici, c'est pas votre cas à vous. Hein. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un voilà, dans la bienveillance, dans le respect, etc. Donc vous acceptez hein, que cette personne, elle ait des moments peut-être de solitude ou qu'elle s'éloigne, ce genre de choses, mais ça vous plaît peut-être pas forcément. Ici, j'entends, il y a des gens qui aimeraient quand même passer la vitesse supérieure, mais cette personne n'est pas prête et vous le savez, donc vous respectez quand même ça. Groupe 2, qu'est-ce qui plaît à cette personne chez vous? Alors, elle aime aussi votre manière d'envisager le couple. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Elle aime la vision que vous avez d'une relation. Elle aime le fait que... alors, c'est une stratégie, mais on s'entend, c'est pas quelque chose de l'ordre de la manipulation, là. Hein. En fait, ce qu'elle apprécie, c'est votre façon de voir les étapes du couple, le déroulement, voilà, enfin, je patauge un peu dans la sauce avec vous. Hein. Franchement, c'est compliqué quand même. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des contradictions, hein, peut-être dans ses discours ou dans votre relation, c'est possible. Parce que là, j'ai quand même une énergie, ça part un peu à droite, à gauche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça lui plaît, votre vision du couple, votre vision de l'amour. Peut-être qu'elle n'est pas au clair avec la sienne, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que ça patauge un peu dans la semoule, là. Mais elle apprécie votre manière de réfléchir et elle apprécie votre manière d'intellectualiser l'amour, en fait. La façon dont vous voyez une union, comment ça doit se passer, etc. Mais peut-être qu'elle n'est pas au même niveau que vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça.
Bon, on continue. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui plaît à votre autre? Bon, il y a vraiment quelque chose de lié à la sexualité. Donc, je pense que ce soit consommé ou non, vous lui plaisez beaucoup à ce niveau-là. Vous l'attirez, elle a du désir pour vous. Et encore une fois, j'ai quand même aussi cette notion-là d'intelligence, de malice. Vous êtes quelqu'un de malin ou maline et ça lui plaît. Peut-être que vous avez un côté sexy aussi qui lui plaît beaucoup. Ouais, c'est clairement ça. Ce qui lui plaît aussi à cette personne, c'est qu'en fait, vous savez faire des choix. Vous êtes peut-être très différents l'un de l'autre, voire opposés pour certains, certaines ici, on me dit. Mais en fait, vous savez faire des choix que peut-être cette personne n'a pas encore su faire et vous avez peut-être guéri et travaillé des choses en vous qu'elle est seulement en train d'accomplir en fait. Donc elle apprécie, ce qui lui plaît, c'est aussi que vous lui montriez un petit peu le chemin pour certaines choses. Et moi, j'entends que pour certains, certaines, vous êtes là aussi pour lui montrer au-delà de la relation physique charnelle, justement apprendre à s'engager. Et ça lui plaît parce que même si c'est pas forcément toujours évident, vous la faites travailler, vous la faites évoluer. Sur ses propres blessures, sur ses schémas, il y a quelque chose ici que vous faites bouger. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui plaît à cette personne en face de vous? Ouais, vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez un objectif et vous avancez. Ça lui plaît. Ça lui plaît en fait que... Alors peut-être que vous avez aussi tendance à prendre plus d'initiative, peut-être que c'est vous, alors surtout c'est très significatif si vous êtes déjà en couple, en fait c'est vous qui menez un peu la relation, qui avancez, qui faites avancer les choses quoi. Et ça lui plaît. J'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui a peut-être une forme d'immaturité émotionnelle, qui a peut-être aussi voilà, encore des peurs, des blocages, des blessures intérieures. Et du coup, peut-être que cette personne, elle a tendance à freiner ou à avoir du mal à s'engager. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Mais vous faites avancer les choses. Et ça lui plaît. Vous avez une vision beaucoup plus large et peut-être même, vous voyez plus loin que cette personne. Et elle apprécie ça. Allez, on termine avec une carte de l'oracle d'Ève. C'est parti pour mon groupe numéro 2. La conclusion, qu'est-ce qui plaît à cette personne chez eux ou chez elle? Allez, une seule carte. Pour mon groupe 2, qu'est-ce qui plaît à l'autre en face? Hop. Le jardin d'Éden, innocence et pureté. Elle aime, je vous ai dit, votre lumière intérieure. La lumière, c'est la pureté, c'est l'innocence. Elle aime en fait le côté sain chez vous. S-A-I-N. En fait, je pense que cette personne, clairement, elle est pas totalement guérie, elle. Que vous avez peut-être un... Bon, il n'y a pas de compétition, mais vous avez un train d'avance par rapport à voilà, votre passé, par rapport à l'amour, par rapport à plein de choses. Et du coup, ça, elle apprécie parce que, en quelque sorte, vous lui montrez un exemple, notamment par rapport à l'amour, par rapport au couple, à ce que ça doit être une relation. J'entends vous lui montrer comment jouer, quoi, à certains niveaux. Et ça, elle apprécie. Pour certains, certaines ici, cette personne, elle vous voit un peu comme une étoile en fait. Et elle sait que c'était destiné, cette relation, cette rencontre. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, elle sait en tout cas que vous êtes une bonne étoile, quoi. Voilà les amis. Bon, j'ai un petit peu galéré par moment parce que je vous ai dit, les énergies de votre hôte sont un petit peu en brouillon, mais voilà, vous savez mieux que moi pourquoi. En tout cas, j'espère quand même que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker si ça vous a parlé et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi la carte du Sex Friend.
Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Alors, je vois ici avec cette carte plusieurs situations, hein. Vous pouvez justement être dans ce type de lien, mais ça peut tout simplement aussi vouloir nous dire que vous attirez cette personne physiquement, charnellement, voilà, au niveau du feu, hein, de la sexualité, il y a quelque chose ici qui l'attire. Vous lui plaisez. Peut-être que cette personne, elle a envie de se rapprocher de vous si ce n'est pas encore fait. On va creuser la question. C'est parti pour mon groupe 3. Qu'est-ce qui plaît à la personne en face de mon groupe 3? Donc, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Groupe 3. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? J'en veux qu'une. Oh, alors, il est tout à fait possible ici qu'on me parle d'un crush, d'un ex, de quelqu'un avec qui il y a eu peut-être juste une fois. C'est tout à fait possible, puisqu'ici, en tout cas, cette personne, ce qu'elle apprécie, c'est votre patience, c'est le fait, il y a une confiance vis-à-vis du timing aussi, hein. C'est peut-être aussi le fait que j'entends, malgré tout ce qui peut se passer entre vous, en fait, vous avez toujours quand même une forme de patience vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation. Peut-être que vous faites confiance à un timing divin. Il y a quelque chose, en tout cas, cette personne, ça lui plaît. La manière dont les choses se déroulent, il y a quelque chose par rapport à la patience qui lui plaît. Peut-être aussi que vous avez pris des nouvelles de cette personne récemment ou que vous avez des conversations régulièrement. Et cette personne, ça lui plaît aussi. Échanger avec vous, ça lui plaît ou ça lui a plu. Avec la carte de la réconciliation, moi j'ai quand même cette notion-là de quelque chose qui s'est passé entre vous. Et moi j'ai quand même cette notion, cette personne, elle apprécie votre capacité aussi peut-être à pardonner ou à patienter vis-à-vis de quelque chose. Ok, donc à vous de voir en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais j'ai vraiment cette notion-là de timing, de patience, de malgré tout, pardonner. Vous êtes peut-être quelqu'un de conciliante, de conciliant. J'entends aussi que vous êtes câlin, câline. Cette personne, elle apprécie les moments de tendresse avec vous. En tout cas, elle en a envie. Mon groupe 3, qu'est-ce qui plaît à cette personne? Ouais. Clairement, cette personne, en fait, elle vous dit chapeau. Chapeau pour ta patience, chapeau pour la manière dont tu te comportes avec moi. Et elle a envie de vous prendre dans ses bras. Il y a vraiment quelque chose ici de très affectueux, en fait, au-delà de la sexualité. Qu'est-ce qu'elle apprécie, cette personne? Ouais. Ok. Ouais, on peut être dans une relation quand même un petit peu compliquée, c'est possible. On peut être dans un coup de foudre aussi. On peut être dans une relation triangulaire, dans une relation interdite, dans quelque chose en tout cas qui a peut-être été soudain. Et cette personne, elle a eu quelque chose rapidement. Mais ça l'a surprise, ça l'a étonnée en fait, ce qui s'est passé entre vous. Ou les envies qu'elle a eues vis-à-vis de vous. Je ressens quand même ici, il y a une forme d'intensité, mais je ressens quand même qu'il y en a un des deux qui... je dirais pas, j'aime pas ce mot-là, mais qui court quand même peut-être un peu plus vers l'autre. En fait, cette personne, ce qui lui plaît, c'est le fait aussi que ce soit vous qui alliez vers elle, j'ai l'impression. Là, on est vraiment dans cette situation-là. Vous lui plaisez, mais ça lui plaît que ça soit vous qui preniez des nouvelles, qui vous intéressiez à lui ou à elle, vous voyez? Alors, je ressens quand même, c'est pas quelque chose
de ultra toxique, du genre pervers narcissique et tout ça, mais je ressens quand même quelqu'un qui est très flatté, vous voyez? Qui aime être flatté, qui aime plaire et qui aime ressentir en fait que vous le voulez ou que vous la voulez, vous voyez? Il y a quand même un côté ici, attention à la dépendance affective, attention, au contrôle, voilà, mais mine de rien, ça lui plaît. Alors, j'ai des messages incroyables des fois. J'entends aussi peut-être qu'elle aime, le SM soft, voilà, les jeux, peut-être, au lit, vous voyez, hein, avec des chaînes, avec des lanières, vous voyez bien ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça peut-être aussi de contrôle, au niveau de la sexualité, que cette personne, elle peut apprécier. À vous de voir si vous avez fait ça avec, mais en tout cas, il y a une notion comme ça, oui, on va pas se mentir, hein, le CUL, ça compte, hein, pour cette personne et elle en a envie avec vous, elle a envie, de faire des choses, hein. Mais ouais, le seul truc ici, en fait, dans le groupe 3, moi, ce qui me dérange un tout petit peu quand même, c'est le fait que cette personne, ce qui lui plaît, c'est que vous soyez, toujours là, quoi. Vous soyez toujours là à attendre peut-être ou en tout cas à être dans la compréhension, dans la patience avec elle ou avec lui. Et cette personne, elle le sait et ça lui plaît d'ailleurs. Après, il faudrait pas qu'elle en joue non plus. Vous voyez, il y a ce truc aussi de attention, quoi. Faudrait pas non plus qu'elle vous pense à ses pieds ou qu'elle vous pense à sa disposition. Je pense pas que ça soit le cas. Pour certains, certaines, ici, il y a quand même une forme de dépendance et le fait de courir après la personne, mais pour d'autres, non. Vous avez quand même votre caractère, vos envies, vous saurez dire non, mais il y a quand même ce truc où cette personne, ça lui plaît, hein, que vous veniez vers elle et que vous preniez des initiatives, des nouvelles, et que peut-être voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on va y arriver aujourd'hui, que vous soyez open à ce niveau-là aussi, hein, c'est possible. Bon. Ou ça lui plairait, si ce n'est pas encore le cas. Donc, groupe numéro 3. On est quand même dans le groupe le plus caliente, hein, je ne vais pas vous cacher. Cette personne-là en face de vous, elle a quand même un rapport à ça assez fort. Hein. Groupe numéro 3. Donc, qu'est-ce qui lui plaît à cette personne chez vous? Ça lui plaît de penser à vous. Ça, c'est évident. Elle dit aussi que vous avez de jolies pensées. Donc, voilà, elle aime votre manière de penser. Peut-être que vous aimez les fleurs, la nature, les plantes. Vous avez peut-être aussi un lien avec les anges, avec les oiseaux, avec l'eau. Je ne sais pas pourquoi je précise ça, mais il y a peut-être un côté ici un peu chamanique, un peu enchanté. Ouais, j'entends en fait, elle aime aussi alors j'entends votre jardin secret, j'entends, elle aime votre jardin secret. Donc je vous dis ici, hein, il y a des histoires de triangulaires, il y a des histoires de relations interdites, il y a des histoires de fantasmes. Donc voyez dans quelle situation vous êtes. Hein. Mais en tout cas, elle apprécie cette espèce de jardin secret qui est entre vous. Elle apprécie penser à vous. Ça lui plaît. Ça lui plaît de penser à vous, de fantasmer sur vous. Ce qui lui plaît également, c'est votre manière d'être en société. Votre manière de vous présenter au monde. Votre manière de... Et votre manière de penser, peut-être que vous avez déjà refait le monde ensemble, hein, dans un lit, c'est tout à fait possible. Vous voyez, il y a cette idée-là, elle aime rêver, elle aime imaginer par rapport à vous. Groupe numéro 3. Moi, j'ai vraiment l'énergie ici de 2 amants. J'ai l'énergie aussi de 2 personnes qui viennent de se rencontrer et qui voilà, ont envie de se faire des câlins, mais à la fois, il n'y a pas que ça. On aime aussi chez vous... les conversations, on aime aussi chez vous votre tendresse, votre patience, votre bienveillance. Mais ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il puisse y avoir un tout début, ou peut-être que vous avez vu cette personne qu'une ou 2 fois, hein, pour certains, certaines, et que là, du coup, cette personne, elle a hâte de vous revoir, elle a hâte de vous reprendre dans ses bras, c'est possible. Ouais.
Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ici qu'il n'y a pas que du sexe et qu'on n'est pas uniquement dans des relations naissantes, puisqu'il y a quand même des sentiments ici. Il y a quand même l'amour. Alors c'est peut-être un amour secret, un amour interdit, un amour impossible. Bon, même si pour moi, hein, jamais, je ne dirais qu'un amour est totalement impossible. Mais là, on est peut-être dans une situation comme ça, un peu cachée, un peu secrète. Cette personne, elle aime. Si c'est votre cas, voilà, si c'est votre situation, eh bien cette personne, elle aime vous aimer, tout simplement. Elle aime vous aimer en secret, elle aime vous aimer et que ça soit vraiment ces petits moments à elle. Et sinon, si c'est pas secret, eh bien c'est tout simplement que cette personne, elle a des sentiments peut-être qu'elle ne s'attendait pas à avoir pour vous. Groupe numéro 3. C'est plutôt joli parce que j'avais vraiment cette énergie très feu, très caliente, très corps, très, très charnelle en fait au début. Hein, je ne vous cache pas. J'avais même peut-être des petites déviances à ce niveau-là. Avec le côté, vous savez, jeu de pouvoir, domination, etc. Donc ça partait peut-être un peu, ça dépend, hein, ça va dépendre de vos autres. Mais ici, je pense qu'il y a des gens... qui ont des choses à revoir vis-à-vis de la sexualité parce que c'est peut-être un peu trop. Mais sinon, après, ce que j'ai, c'est l'amour. Donc, c'est quand même très beau. Parce que ça veut dire ici que pour certaines personnes, ça a commencé comme ça et puis ça va vers ça, où c'est déjà le cas. Donc, c'est beau. C'est beau parce que vous savez, des fois, on commence une relation... C'est compliqué, voilà. Il y a une situation qui est compliquée. Cette personne est en couple, ou vous êtes en couple, ou les deux, ou vous n'êtes pas du tout disponible pour une relation. Enfin voilà, et bam, on couche ensemble. Et puis en fait, il se passe quelque chose. On se rend compte qu'on aime parler. On se rend compte qu'en fait, on a des sentiments au bout d'un moment. Et là, pour certaines personnes ici, c'est le cas. Allez, on va prendre une dernière carte avec l'oracle d'Ève, qui est magnifique. Une conclusion pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qui plaît à l'autre chez mon groupe numéro 3? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui plaît à l'autre? Non, j'en veux qu'une. Une seule carte. Qu'est-ce qui plaît à leur autre? Hop. Regardez-moi ça, on a quand même 2 fois le serpent, pardon. Tentation, séduction, le chant du serpent. Bon, voilà. Donc ça vient vraiment confirmer ici la guidance, les énergies, tout ce que je vous ai dit. Vraiment, vous lui plaisez, vous êtes sa tentation ou son idéal, on va dire, physique, charnel, sexuel. Il y a vraiment ici quelque chose d'envoûtant, en fait, hein, entre vous deux. Il y a un lien comme ça, mais attention juste à ce que ça ne devienne pas toxique, souffrant pour l'un des deux. Mais sinon, voilà, hein, vous êtes libre, évidemment, de faire ce que vous voulez. Mais cette personne, vous lui plaisez énormément à ce niveau-là. Énormément. Voilà. Je vais m'arrêter là. Même si j'avoue que j'ai encore envie de vous dire certaines choses, mais là je vais m'arrêter quand même, hein, pour que ça soit équitable à peu près. N'hésitez pas à aller regarder les autres guidances sentimentales si vous sentez le besoin d'avoir d'autres éléments. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Merci de liker, de commenter si vous avez envie de me partager quelque chose, hein, et puis de vous abonner, c'est hyper important. Moi je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.